Salut à toi, ami Capricorne. On va tout de suite regarder ce qui t'attend pour le mois de juin, d'accord? Alors, c'est parti avec la première carte du tirage. Alors ici, j'avais tiré Jupiter. Alors Jupiter, ça peut être le fait que tu reprends ton pouvoir, un petit peu comme le roi des dieux avec ses éclairs, hein. Mais ça, le mauvais pendant de Jupiter, ça peut être la vengeance, d'accord? Donc, je pense que tu vas avoir des occasions de te venger, mais comment dire, c'est pas que pour moi, il y a un point beaucoup trop négatif qui est mis sur la vengeance. Ça peut être tout simplement le fait de, comment dire, c'est pas dit que c'est quelque chose de sanguinaire, hein. Ça peut être tout simplement le fait qu'une personne, comment dire, t'a ignoré pendant un temps, et quand la personne d'un coup se retrouve seule et revient vers toi, ta vengeance, ce sera tout simplement d'ignorer cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a rien de si négatif que ça. C'est juste redonner à quelqu'un un petit peu la monnaie de sa pièce. Ça, on en vient juste là et pas plus loin. D'accord, donc pour moi, effectivement, il y a cette reprise de pouvoir. Ensuite, on a cette carte ici, c'est la carte du choix en amour, d'accord? Donc pour moi, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'est venu, c'est qu'effectivement, ton mois de juin va être très doux, il va être très sucré, il y aura des rencontres, il y aura du soleil, ça va te faire du bien, et il y aura quelque chose qui va, comment dire, pas te choquer, mais qui va être un petit peu différent d'habitude, c'est que peut-être qu'à un moment, tu as traversé une forme de désert sentimental, hein, où tu as eu l'impression que pendant un mois, peut-être au mois de mai, il se passait pas grand-chose, je sais pas. Et, et là, ce qui se passe, c'est d'un coup, ils vont tous se rameuter d'un coup, ou elles vont toutes se rameuter d'un coup et te faire la cour, d'accord? Donc tu vas avoir le choix entre minimum 2 personnes, parce que bon, sinon c'est pas un choix. Par contre, ce qu'il y a, c'est il y a une ou un dans le tas, sur qui tu vas pouvoir assouvir une forme de vengeance, ou tout simplement ignorant la personne. C'est peut-être tout simplement, il y a un truc qui me vient, peut-être qu'il y avait auparavant un homme dans ta vie, qui te plaisait beaucoup, une femme dans ta vie qui était très appréciée des autres, très regardée, et il se trouve que d'un coup, cette personne a épuisé toutes ses options. C'est-à-dire que cette personne, en fin de compte, c'est juste une belle apparence, et en fin de compte, quand les gens se mettent avec, ils se rendent rapidement compte que la personne, elle soit hystérique, soit bon, qu'elle a tout un tas de défauts, ou qu'il a tout un tas de défauts qui sont absolument invivables, parce que bon, vivre, comment dire, fantasmer sur quelqu'un et vivre avec la personne au quotidien, il y a tout un monde entre ces deux options, hein, d'accord? Donc il y a vraiment quelqu'un qui va revenir vers toi en rampant, hein, avec une petite rose, pardon, à la bouche, et toi tu vas tout simplement, tu vas même pas t'énerver contre cette personne, tu vas l'ignorer un petit peu en grand prince, en grande princesse, hein, voilà, que tu es. Et ici, nous avons effectivement la carte non. Donc vraiment, pour moi, je te vois vraiment, comment dire, fermer les yeux, tourner la tête et claquer la porte assez violemment devant une personne qui va être abasourdie. Vraiment, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, les mains un petit peu placées au niveau du bassin, comme ça, la personne ne sait pas quoi dire. Et en même temps, tu sais, ce qui est ridicule dans cette situation-là, c'est que cette personne dont je te parle, pour qui tu as eu des sentiments ou une grande attirance, hein, cette personne ne va même pas comprendre pourquoi tu lui claques la porte au nez maintenant. Tellement la personne ne se rend pas compte que son attitude est catastrophique, qu'elle est délétère, que qu'on ne peut pas du jour au lendemain, comment dire, arrêter de parler à une personne pendant des mois et d'un coup revenir avec, comme j'ai dit, avec un petit bouquet de fleurs et tout va bien comme si rien ne s'était passé. Non, je suis désolée. Quand tu apprécies quelqu'un, comment dire, tu prends des nouvelles de la personne, tu ghostes pas la personne, tu réponds à ses messages, tu lui laisses pas juste un vu, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui va pas comprendre, hein, je sais pas, il y a cette énergie de stupidité profonde, d'ignorance, comment dire, de non prise de conscience. Donc t'attends pas à ce que la personne comprenne. Par contre, ce qui est bien, c'est que je vois vraiment quelqu'un d'abasourdi par ton attitude et pas quelqu'un qui va se mettre en colère. Donc, mais même si par hasard quelqu'un se mettrait en colère, mais je vois pas ça, hein. Prends tes distances, d'accord? Alors là, il y a une carte assez intéressante qui arrive, c'est la carte de la personne timide, d'accord? Et pour moi, juste au-dessus, là, on a la carte de Jupiter. Donc pour moi, peut-être qu'auparavant, tu étais pas forcément une personne timide, mais après, ça peut être le cas. Mais c'est comme si tu reprenais, comment dire, les rênes de ta vie. Peut-être qu'auparavant, tu étais plus passif-passive,
dans certains domaines, parce que pour moi, tu étais comme fatigué ou peut-être lessivé par les épreuves de la vie. Et là, comme tu reprends une sorte de, comme si, je sais pas, tu avais de nouveau là, comme si Jupiter t'avait envoyé un de ses éclairs, tu as pris l'éclair et tu l'as mis dans ton cœur et d'un coup là, tu étais rechargé comme une pile. C'est l'image qui me vient. Donc tu as cette force-là maintenant qui fait que tu vas sortir de ta réserve et ça va surprendre beaucoup de gens. Là, il y a aussi une carte intéressante qui vient juste après, c'est la carte de l'intuition. Donc pour moi, non seulement tu as de nouveau cette énergie, tu es de nouveau, comment dire, dans l'action, dans la construction, dans la communication, mais en plus comment dire, tu as ce petit truc en plus que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que tu te fies vraiment à ton intuition et les personnes que tu ne sens pas, tu vas même pas leur donner leur chance. Et moi j'ai envie de te dire c'est bien, parce qu'on dit toujours oui, il faut aller au-delà des apparences, gna, gna, gna. Mais justement, en écoutant ton intuition, pas ton attention, l'attention ça relève plutôt du mental, ton intuition va te dire que non, ça c'est même pas la peine d'y aller. Et peut-être qu'auparavant, pour moi, tu as vraiment guéri quelque chose en toi, tu as peut-être fait un petit peu d'introspection ou je sais pas, tu as fait du théâtre, tu as fait quelque chose, hein, je sais pas qu'est-ce que c'est, tu me le diras en commentaire, mais ça t'a complètement épanoui, ça t'a permis peut-être aussi de t'alléger de certaines choses. Je sais pas, peut-être que tu as fait des soirées karaoké et que comment dire, tu as donné de la voix, tu as tout sorti, tu as sorti ta tristesse, tes émotions, ta colère. Et là, on a effectivement la carte du lever blocage. Et avec ces émotions en moins, cet allègement, ça fait que, comment dire, tu as comme un espace intérieur qui est plus, comment dire, dégagé, dépoussiéré, ce qui fait que tu arrives mieux à te connecter à ton intuition. C'est-à-dire qu'il y a plus de doute, il y a plus de oui, mais et en plus tu écoutes moins ton mental, donc vraiment là comme je t'ai dit, l'intuition c'est une information qui est extérieure à l'espace-temps. Donc ça te donne vraiment, comment dire, un sacré avantage sur les autres parce que tu peux savoir, en avance ou le ressentir tout simplement comment ils vont se comporter, quel genre de personne il faudrait pas que tu laisses entrer dans ta vie, d'accord? Hein, malgré que la personne a un sourire white blancheur magnifique et la laine mentholée et que la personne est très bien habillée. Non, non, toi tu vas au-delà des apparences et tu vas dire non. Alors ici nous avons la petite carte mystère qui va venir un petit peu clore le tirage. On va regarder un petit peu de quoi il en retourne. D'accord, alors pardon, excusez-moi. Petit problème technique. Alors ici nous avons la carte, comment dire, de la clé du cœur. Alors pour moi, ça peut être effectivement des nouvelles opportunités en amour qui viennent vers toi, mais pour moi, c'est aussi le fait, en premier plan, c'est là maintenant, c'est plutôt que tu te connais mieux. Tu as plus de points forts maintenant que de points faibles parce que tu as travaillé sur toi. Et comment dire, tu te comprends mieux, donc tu arrives à voir mieux quel genre de personne va te correspondre et quel genre de personne ne va pas te correspondre, d'accord? Donc c'est un super point pour moi. Mais ça veut aussi dire qu'il est possible que tu rencontres quelqu'un à qui tu vas ouvrir ton cœur, pas d'un coup bien entendu, mais la personne va avoir les mots, va être sur la même longueur d'onde que toi et que vous allez vous comprendre tout simplement. Et tu sais, des fois, tu peux rencontrer au cours de ta vie des gens qui vont te faire, comment dire, te faire perdre une totale foi en l'humanité. Et des fois, il y en a d'autres qui réouvrent la porte et qui te redonnent la foi, d'accord? Donc c'est vraiment une rencontre comme ça qui arrive vers toi au mois de juin. Donc pour moi, moi je m'inquiète pas pour toi, tu vas arriver à faire le bon choix. Tu vas tout de suite sentir instinctivement, sans même avoir à réfléchir, qui sera bon pour toi, qui ne le sera pas. D'accord, ami Capricorne? Donc voilà, je t'embrasse très très fort. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des messages qui seront pour toi. Je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Porte-toi bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!